Salut tout le monde, j'espère que ça va, que vous êtes en pleine forme et que surtout vous passez un super été. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique du film Trap, le nouveau film de Mr. Night Shyamalan, bon je me rappelle jamais comment prononcer son nom, mais bref, le réalisateur de Sixième Sens, d'Incassable et de Signe. Shyamalan, je vais l'appeler comme ça, c'est un réalisateur qui crée toujours la surprise à chaque fois qu'il sort un film alors que, ces films sont généralement pas terribles. Je ne dis pas que ce qu'il nous produit c'est systématiquement mauvais, mais ça fait un petit moment qu'il nous a pas sorti un bon chef-d'œuvre, du même niveau que ce qu'il nous produisait dans le début des années 2000. Le problème de Shyamalan, c'est que c'est un réalisateur qui est un peu trop prolifique, exactement comme Guy Ritchie dans Un autre délire. On notera d'ailleurs que les meilleurs films de ces deux-là sont sortis à peu près au même moment. Guy Ritchie, ses meilleurs films, c'est toute fin 90, début 2000, Arnaque, crime et botanique, Snatch, tout ça. Et Shyamalan, ses meilleurs films, c'est Sixième Sens, Incassable et un petit peu Signe. Signe, j'adore, mais il faut reconnaître que, comme l'avait très bien dit d'ailleurs Karim Debache dans sa vidéo sur Signe, Signe commençait déjà à amorcer, on va dire, les petits défauts, les petits problèmes propres au style du réalisateur. Mais attention, je ne suis pas fermé à tout ce qu'a produit Shyamalan. Par exemple, au risque de vous choquer, j'ai apprécié Phénomène. Je ne comprends pas que ce film se soit autant fait flinguer, je ne comprends pas la haine qu'ont pu éprouver les gens pour ce film. Je trouve que c'est un peu de la cruauté malsaine, de la cruauté gratuite de se défouler sur ce film qui est en soi plutôt original, car c'est la marque de fabrique de Shyamalan, c'est que, qu'importe si ces films sont réussis ou non, il produit au moins quelque chose que très peu de réalisateurs arrivent à apporter, surtout dans le Hollywood de maintenant. Shyamalan, il sait proposer des films qui sont originaux. Il n'y en a pas un qui se ressemble au niveau du scénario. Pour revenir à Phénomène par exemple, le concept des plantes qui libèrent des phéromones pour pousser les gens au suicide, fallait y penser. After Earth, on peut en penser tout le mal qu'on veut, mais le principe de ramener des humains sur Terre des siècles après son abandon, pareil, fallait y penser. Le scénario de Hold, fallait y penser. Le scénario du film avec la maison, fallait y penser. Et le scénario de Trap, il fallait y penser. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle Shyamalan est toujours apprécié, malgré le fait que ses films soient très moyens. Et quelle est l'histoire de Trap? Alors je spoil à ce moment-là, mais si vous avez vu la bande-annonce, et de toute façon toutes les critiques du film sont sorties déjà, donc vous devez à peu près savoir de quoi ça parle, c'est Josh Hartnett qui joue un tueur en série. Un tueur en série qui se retrouve coincé dans un concert, il y a tous les flics qui ceinturent le bâtiment, et il se retrouve pris au piège. Il est avec sa fille, c'est un père de famille, modèle, tout ça en apparence, mais en réalité c'est juste un tueur vicieux qui torture des gens, etc. Et le mec il comprend que les flics sont en passe de le pincer, donc il se retrouve piégé dans cette salle de concert avec des milliers de personnes, et il va essayer de s'en sortir, de se barrer, sans se faire gauler. Donc le fil rouge du film, c'est quoi? On se met dans la peau d'un tueur, d'un serial killer, d'une ordure complète, et ça, c'est original, parce qu'on n'a pas vu ça beaucoup dans le cinéma, surtout dans le cinéma de ces 20-30 dernières années. Bon, vous m'excuserez par contre, mais je crève de chaud là, j'en peux plus. Voilà, ça va beaucoup mieux. Bon alors, Trap, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis plutôt mitigé, comme la plupart des gens qui ont été le voir. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je regrette d'avoir claqué 15 balles pour aller voir ce truc. Si j'avais une réduction à la carte illimitée, je me dirais ok, mais là, 15 balles pour ça... ça fait mal. Avant d'entrer dans le vif, je tiens à vous demander, vous êtes fan de Josh Hartnett, j'imagine? J'imagine que oui, parce que Josh Hartnett, il fait partie des quelques acteurs à ne pas avoir de haters, un petit peu comme Keanu Reeves ou Henry Cavill. Après, Josh Hartnett, ça parle beaucoup moins aux nouvelles générations, ça parle davantage à la mienne, à ma génération, ceux qui ont grandi dans les années 90, tout ça. Donc Josh Hartnett, toute fin 90, début 2000, c'était un petit peu, on va dire, l'acteur sex symbole, jeune beau gosse, des grosses productions. Il avait un avenir tout tracé, il avait moyen de devenir, je sais pas, le nouveau Brad Pitt ou un truc comme ça, et pour une raison que j'ignore, vers le milieu des années 2000, il a plus ou moins disparu, il s'est éclipsé, il a tourné dans des productions plutôt moyennes, dans des films sortis direct ou vidéo, et puis il s'est éloigné d'Hollywood, pour des raisons qui le concernent j'imagine, et là il revient en fanfare. Alors il s'était fait remarquer l'année dernière dans Oppenheimer, en soi il a pas eu un rôle spécialement incroyable comme le gros des acteurs présents dans le film, dans Oppenheimer. Oppenheimer c'est juste un best-of d'acteurs connus du moment qui font chacun leur caméo, leur apparition pour montrer coucou je suis là, et en gros à l'époque, l'année dernière tout le monde disait oh Josh Hartnett il est de retour, ça y est enfin on va le revoir. Effectivement on l'a revu, on l'a vu dans Trap, là on vient de le voir, et je pense que c'est peut-être la dernière fois que vous le verrez, parce que les acteurs qui se lancent dans des rôles de serial killer, c'est généralement compliqué après pour eux de remonter la pente, car maintenant, les nouvelles générations, quand ils verront Josh Hartnett, ils verront le personnage de Trap, car malheureusement pour lui, il a trop bien joué dans ce film. Josh Hartnett porte le film sur ses épaules. Il est juste génial en tant que serial killer.
Et le problème, enfin du moins je le ressens comme ça, je me trompe peut-être, j'ai bien l'impression que Josh Hartnett veut revenir sur le devant de la scène à Hollywood, mais le problème c'est que quand vous affiliez un rôle pareil, un rôle aussi extrême, c'est compliqué après pour le public de vous voir dans autre chose. On verra bien comment ça va se passer pour la suite, mais j'ai peur que désormais on lui propose que des rôles un petit peu borderline. Bon, bien sûr, de par son âge, on va pas lui proposer des rôles de jeune premier, tout ça, même s'il est toujours beau gosse, même s'il fait toujours jeune, etc. Bon, il a passé le train, mais là maintenant ça va être compliqué. Je sais pas dans quoi il va se réorienter plus tard, mais ce serait sympa de le voir dans davantage de films d'action, dans des trucs comme ça. Je pense que Josh Hartnett fait partie de ces rares jeunes acteurs à être passés un petit peu à côté de leur carrière. Et globalement, le gros des films dans lesquels il aura tourné début 2000, il aura partagé l'affiche avec d'autres grosses têtes. La Chine du Faucon Noir, par exemple, de Ridley Scott, il a le premier rôle, on le voit sur toutes les affiches, pour autant, il a une présence presque anecdotique. Dans Pearl Harbor, il partageait l'affiche avec Ben Affleck. Compliqué. Et dans The Faculty, même chose, il n'était pas tout seul. Personnellement, je le verrais bien embrayer plus dans des genres de films action, style John Wick, je le verrais bien dans un rôle dans un personnage comme ça, ou alors il devrait justement continuer dans sa lancée par rapport à des rôles de psychopathe, parce que vraiment, je l'ai trouvé grandiose dans Trap, et j'estime que c'est peut-être la seule grosse qualité du film. Ça, son scénario, et son début, car le début de Trap est super bien réussi, donc le psychopathe qui emmène sa fille, il paraît pas comme ça, il paraît normal, il l'emmène dans une salle de concert, enfin dans un concert gigantesque, voir une star, tout ça. Et c'est super bien amorcé, il y a des bons plans de caméra, des plans très intelligents, c'est d'ailleurs ça la différence entre les films américains et les films français, c'est que les films américains, même quand ils sont moyens ou ratés, on les retient parce qu'il y a de l'inventivité dans les plans. Il y a la caméra qui est placée à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Retenez bien ce que je dis, parce que là, je crois que c'est le moment le plus important de la vidéo. C'est mon analyse par rapport le différentiel entre le cinéma français et américain. Faites attention quand vous allez voir un film, et de toute façon, votre subconscient va travailler pour vous. Par exemple, Trap. Je n'ai pas aimé, je trouve que le film est mauvais. Enfin, mauvais. Il est très 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 moyen, et je suis pas le seul à le penser. Pour autant, ce film, je vais m'en rappeler, pas que grâce à la performance de Josh Hartnett, et pas que grâce à son scénario, je vais m'en rappeler avant tout parce que le film est dynamique, c'est-à-dire que Chalamet place sa caméra à des endroits stratégiques, des endroits qui vous stimulent. D'ailleurs, on reconnaît bien la patte de Chalamet, ses plans sur les visages, des plans presque lunaires, presque irréels, on voit donc la gueule de Josh Hartnett, la gueule d'une meuf, la gueule d'un vendeur, c'est vraiment filmé presque en gros plan, c'est vraiment particulier, c'est dérangeant, c'est déroutant, mais on sent qu'il y a une identité dans cette façon de filmer. Et pour revenir à la différence entre les films français et les films américains, regardez bien le gros des films français que vous allez voir, c'est globalement des chants contre chants, chants contre chants, chants contre chants, quelques plans en drone pour faire joli, et ça s'arrête là, c'est globalement la feuille de route du gros des films français. Or là, la caméra est placée en contre-plongée, dans des endroits un petit peu exigus, dans des endroits incongrus, où on voit le personnage de loin, de haut, en trois quarts, j'en sais rien, où on le voit en plan aérien. Il y a toujours des plans qui font que vous êtes stimulé. Même si le film est mauvais, vous restez accroché, vous êtes comme happé par l'objectif, parce que la caméra vous surprend sans arrêt par des plans qui sont simples, mais qui sont très efficaces. Les seules scènes dont je me rappellerai dans ce film, c'est les passages où Josh Hartnett essaie de se barrer de la salle de concert, où il trouve il essaie de regarder par où il peut se barrer, par où il peut se faufiler, parce que il y a 50 000 flics qui ceinturent le bâtiment, vraiment il y en a partout. Le mec essaye un petit peu de voir comment il peut transiter par les sorties de secours, comment se barrer, il récupère une carte pour écouter ce que disent les flics, il récupère un talkie-walkie. C'est super intéressant, même si bien sûr on n'y croit pas une seule seconde. Enfin moi, dans ce genre de cas de figure, si j'étais à la place de ce mec, je me ferais gauler dès les 30 premières secondes, quoi. Je serais en stress, je serais en sueur, les mecs ils me crameraient tout de suite, ils feraient monsieur, bon faites pas d'histoire, venez avec nous, mais bon voilà, c'est tiré par les cheveux évidemment, mais c'est un film, c'est normal, et c'est génial le coup de nous mettre dans la peau d'un serial killer. Mais même si c'est une ordure, même si c'est une crevure, on peut pas s'empêcher un petit peu d'avoir peur pour lui, et on veut qu'il s'en sorte. C'est assez vicieux. On veut que ce mec se barre, on veut pas qu'il se fasse gauler. On a peur pour lui, c'est dingue. Tout le début c'est très bien, jusqu'au moment fatidique où le film commence à s'enliser, commence à vouloir trop en faire, et là, Chalamet est en roue libre. Et les incohérences, les moments de stupidité, les moments on va dire complètement what the fuck vont se démultiplier, et ça rend dingue. Mention spéciale à la scène où un des personnages se casse dans la salle de bain avec le téléphone du dit méchant pour faire des trucs, et le méchant est derrière la porte de la salle de bain, et le gars met au moins 5 bonnes minutes avant d'ouvrir la porte, quoi, alors que elle a son téléphone, elle a toutes les preuves, normalement le mec il réfléchit pas, il défonce la porte, il rentre, il récupère le smartphone et basta, quoi. Ça paraît pas quand je dis comme ça, mais quand vous êtes devant le film, quand vous voyez ça, mais vous pétez un plomb, vous dites mais c'est quoi ça, qu'est-ce que tu nous fais Chalamet? Ça démarrait très bien, et on se prend les pieds dans le tapis, et on finit par s'effondrer lamentablement
agréablement. Même le twist final, vraiment le tout dernier, même s'il est téléphoné, même si on voit le truc venir à des kilomètres, eh bien on est tellement fatigué, on est tellement usé par les précédents twists que ça marche même plus parce qu'on s'attend encore à un autre twist derrière, et encore un autre, et encore un autre. Bref, ça n'en finit pas, et pour finalement pas grand chose, parce que niveau spectaculaire, bah y a rien, y a pas de grosse scène d'action, y a pas une petite fusillade, y a pas une scène vraiment gore. Non, c'est un pétard mouillé, je suis désolé. C'est vraiment dommage, parce que du point de vue de l'idée, ce film, je lui mets un 8 sur 10, large, parce que, comme je l'ai dit, on se met dans la peau d'un tueur en série, on se met vraiment dans ses pompes, on a peur pour lui, vraiment, j'avais peur pour lui, c'est grave. J'étais en mode, merde, est-ce qu'il va s'en tirer? Oh, ça me ferait chier de le voir se faire pincer par les flics, j'en étais là, quoi. Donc, bravo à Chalamet pour ça, parce qu'il nous a mis dans la peau d'un psychopathe, et on en est à vouloir qu'il s'en sorte, qu'il s'en tire, etc. Mais le truc, c'est que, malheureusement, Chalamet se laisse un petit peu trop driver tout seul, et ça donne le résultat qu'on lui connaît. Parce qu'au bout d'un moment, les incohérences, la lourdeur, parce que le film va devenir lourd, au fur et à mesure, plus vous allez avancer, plus il va devenir vraiment pesant du point de vue, pas du point de vue psychologique, mais du point de vue, oh ça devient lourd là, c'est bon, accouche, viens-en au fait, arrête de nous embrouiller, arrête ton baratin, montre-nous des dingueries. Parce que oui, c'est ça le truc, c'est qu'encore une fois, il se passe aucune dinguerie, aucune folie. À des moments, on s'imagine qu'il va faire À un moment, on imagine que Hartnett va ouvrir la porte avec la gueule en sang après avoir massacré plusieurs personnes, sauf que non, en réalité, il n'en fait rien. Et c'est vraiment frustrant, parce qu'on sent bien que le film ne veut pas aller jusqu'au bout de la barbarie. Et compte tenu du concept et de l'originalité, c'est dommage. Cependant, attention, j'ai un film de substitution à vous proposer si vous ne voulez pas aller voir Trap, si vous n'avez pas la thune, si vous n'avez pas envie, etc. Je vous conseille de voir ce film de 2008 qui est passé sous les radars, un film qui était interdit au moins de 16 ans au moment de sa sortie, c'est Insaisissable. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais il est relativement intéressant. On n'est pas dans la peau d'un serial killer, mais dans celle d'une enquêtrice qui veut gauler un tueur qui torture des gens et qui diffuse les images sur Internet. Alors c'est intéressant parce que le film est sorti en 2008, on était dans les débuts d'Internet, l'Internet on va dire mainstream, qui commençait vraiment à pénétrer dans tous les dans tous les foyers. Et le concept est intéressant. Je trouve que le film n'a pas mal vieilli du tout alors qu'il a passé les 15 ans, et je trouve original avec un très bon twist final, avec une très bonne scène finale. Encore une fois, je le dis, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais il est, j'estime, beaucoup plus intéressant que Trap, du moins sur la durée. Trap m'a fait penser à ce film-là parce que, dans Trap, le méchant surveille le calvaire d'une de ses victimes sur son téléphone, donc via une caméra qu'il a installée, donc ça fonctionne par les réseaux, par internet, tout ça. Dans Insaisissable, par contre, c'est différent, c'est des pauvres gars qui sont torturés par un psychopathe, et les tortures sont filmées, balancées sur internet, et les tortures s'intensifient au fur et à mesure que les gens cliquent et se joignent au chat, aux vidéos, tout ça pour regarder, voir comment ça se passe. C'est une belle critique du voyeurisme, de la sournoiserie dissimulée chez pas mal de gens. Bref, j'estime que, pour le coup, Insaisissable est davantage pertinent que Trap, et aussi original. Et c'est pour ça que cette critique de Trap est intéressante, car ça me permet de vous faire découvrir un film qui, comme j'ai dit, est passé presque inaperçu au moment de sa sortie, alors que j'estime qu'il vaut largement le coup. Si vous aimez bien tous les films de psychopathes, d'enquête, toutes ces conneries. Voilà les amis, j'espère que cette critique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également si vous kiffez le format. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous car c'est le plus important. Salut!